Il y a plusieurs jours de cela, dans une contrée appelée Akabara, je m'étais rendu chez Gigo d'Agneau. Oui, hein, je vous conseille de faire un petit tour là-bas pour voir l'univers un peu Game Center, peluche, UFO Catcher, salle d'arcade également, voilà, pour t'amuser un petit peu, parce que je sais pas si vous avez passé, enfin si vous avez vu passer l'information, mais les Game Center disparaissent petit à petit du Japon. Donc si vous venez ici au Japon, profitez de cet univers-là. Parce qu'un jour, il y aura plus rien. Voilà, ça commence à... Bref, Gigo expose, pour ne pas changer, des figurines Prize qu'on peut voir en vitrine. Je m'étais rendu là-bas pour voir un peu du Chainsaw Man, pour voir un peu du Dragon Ball, bien évidemment, parce que c'est l'univers qui m'intéresse. Dragon Ball. Bref, j'arrête de parler, on est chaud, on commence cette vidéo, let's go. Allez, on commence ici en douceur avec du Amazing Heroes plus de Yuga, voilà, My Hero Academia, et comme je l'avais dit dans les sorties du mois, je la trouve pas vraiment exceptionnelle. Franchement, le côté translucide manque un peu de peps, hein, c'est pas foufou, la modélisation des lunettes et des cheveux, on dirait de la pâte à modeler. Il y a aussi ce côté laqué sur l'armure que vous pouvez voir qui est pas du tout plaisant, parce qu'il faut apporter ce côté un peu froid hein, au niveau des accessoires hein, de ce personnage-là, et mis à part le côté chromé, il n'y a rien de fou. Une grosse tige dans le cul pour la tenir, voilà, avec cette pose dynamique, et puis c'est tout. On enchaîne avec une vibration Stars plus de Nezuko sous sa forme démentielle. La petite corne sur le crâne, plutôt sympathique. Alors, il manque un peu de peps au niveau des couleurs, ça manque de dégradé, ça manque de nuances. Par contre, je suis très fan de la modélisation. Une petite Mizuko comme ça, avec la petite corne qui va bien, je dis oui. Hein, franchement, si vous attendiez justement une figurine sous cet aspect-là, c'est le moment de craquer. Je trouve ça vraiment génial. Les effets autour, par contre, je ne sais pas si c'est inclus ou si c'est un truc qui a été mis autour par le Game Center. Mais franchement, je la trouve vraiment très très belle. Le dynamisme, les effets, la petite corne, enfin il y a tout qui va. Et puis hop, vous avez ici les autres figurines que vous pouvez exposer avec des petites pancartes. Vous le voyez ici, hein, Kimetsu no Yaiba, exhibant les noms des différents protagonistes. C'est plutôt joli. Je vous mets ça sous les yeux. King of Artists de Toji, on parle de Jujutsu Kaisen et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les cheveux font un peu pâté, arrondi banane, mais globalement, on est sur une figurine plutôt bien modélisée, avec une belle musculature, un rendu mat au niveau des textures, un peu de nuance concernant les pliures, mais globalement, c'est pas dégueulasse. Alors, le support en plein milieu comme ça, on dirait un gros caillou, mais c'est pas dérangeant, ça va. Écoutez, c'est pas mal, de la King of Artists comme ça, moi je dis oui, et hop, vous avez les copains juste à côté, voilà. Kaiju Hachigo de la WCF volume 4, alors on est sur du choupi, on est sur du mignon, on est sur de l'exceptionnel, on est sur de la figurine plutôt bien réalisée. Oui, les WCF, Bandai se casse le cul avec les autres licences, alors vous le voyez, on a du mat, de jolies couleurs, un rendu sympathique. Bref, je pense que les fans de Kaiju qui recherchent des mini-figurines à exposer sont comblés, tout simplement. Power, Glitter and Glamour du Chainsaw Man. Alors les Glitter and Glamour, normalement, on est dans la volupté, on est dans le sexy, on est dans le mignon. Là, on est dans le what the fuck. Elle est trop chou. Elle est trop chou. La modélisation est bien foutue. La tronche, les petits crocs, les cheveux qui pendouillent comme ça. Bon, font un peu pâté. Je l'avoue, les cheveux, on dirait un peu ce côté chewing-gum qui ressort. Mais globalement, avec cette allure-là, cette carrure-là, elle est plutôt bien réalisée. Le pantalon brille, on est sur un plastique dégueulasse, pour ne pas changer brillant. Mais franchement, j'imagine que rapport qualité-prix, ça le fait grave. Bref, je dis pourquoi pas. Allez, on enchaîne avec la vie History Box de Dragon Ball Z. Il s'agit de Majin Vegeta. Alors les History Box, on est sur des mini dioramas. Et là, on nous sort un Majin Vegeta prêt à se sacrifier face à Majin Buu. Hein, voilà. Et regardez-moi ça. Ça reste, on va dire, propre, sympathique, pour du gâchapon. Moi, j'appelle ça un gâchapon de luxe, plus. J'imagine qu'on aura des customs et des personnalisations pour rendre hommage à la figurine. J'en ai déjà acheté de mon côté. Je me dis pourquoi pas vérifier, regarder un peu au niveau des dépôts-ventes. Vous avez ici une petite jointure en plein milieu, voilà. Je trouve que ça passe globalement, hein. Le pantalon déchiré, la petite fumée qui va bien, on a quelques dégradés, quelques nuances. La modélisation globale, c'est vraiment le top, mais j'attends de voir les customs pour craquer et hop,
pour vous donner un aperçu de la taille. Voilà. Solid Edge Works de 10. Ah, si tu as loupé les Ginyu Tech Sentai au niveau des Ichiban Kuji, au moins tu peux te faire plaisir avec des petites figurines plutôt bien réalisées. Regarde-moi cette bouille. Il est mignon. Je trouve que la tête est trop grosse par rapport au corps. On en avait parlé de toute façon quand on voyait les images promotionnelles. Mais globalement, elle est plutôt bien réalisée. Les cheveux bien foutus. La pose, grand classique. Des nuances au niveau de la peau. Un rendu mat globalement au niveau de l'armure, de la peau, etc. Mais regardez-moi ces cheveux. C'est bien détaillé. Ils sont cassés le cul un minimum. Voilà, ça rend très très bien. Donc tu as le 10 avec le Ginyu juste à côté. Ça le fait grave. En parlant de Ginyu, Solid Edge Works de Ginyu. Bonjour Ginyu. Alors pour ceux qui ont loupé l'information, ils vont sortir un énorme socle où on pourra exposer tous les Ginyu Tokusentai. En attendant, je trouve la modélisation sympathique. Il y a de la veinasse sur le crâne. On dirait une paire de couilles avec des cornes. Franchement, superbe. Superbe. Les cuissasses, fantastique, l'armure bien réalisée, il y a un peu de peinture qui déborde. Bon, on a l'habitude avec Bandai, mais franchement, pour de la price, pour de la figurine Game Center, comme ça, de la Solid Edgeworks, je dis oui, je signe, pourquoi pas. Et on termine avec la Blood of Science spéciale. Alors, le Goku Migate no Gokui maîtrisé, j'aime trop le buste. Le buste est énorme. Musclé, mammouthesque, vénère, le regard magnifique, les mains bien modélisées, les doigts et tout ça et tout, franchement les cheveux chromés, brillants, etc. Et puis le contraste se fait avec ses petites jambes. Je trouve qu'il est trop musclé par rapport aux gambas, qui sont fines, qui d'ailleurs a droit à plusieurs pièces, comme vous pouvez le voir au niveau du genou. Et c'est vraiment dommage, ça manque un peu de nuance, mais bordel, le buste, ça tue. À voir si ça vous plaît. Moi de mon côté j'ai un peu de mal au niveau des proportions. Voilà messieurs dames. Bon, comme vous l'avez vu, le My Hero Academia c'est pas foufou. Jujutsu Kaisen, on dit pourquoi pas. La Glitter and Glamours du côté de Chainsaw Man, je dis oui. Kaiju, si t'aimes bien les WCF, let's go. Concernant l'univers Dragon Ball, je pense que tu l'as compris. L'History Box de Majin Vegeta, la modélisation plutôt cool. Franchement globalement je la trouve superbe. Petit produit, hein, c'est pas très très grand. Par contre, les couleurs et les textures ne me plaisent pas trop. Alors, certes, le support est plutôt bien foutu, mais le reste, ça manque d'énergie, ça manque de... Tu vois, un truc qui t'en met plein la gueule. Les petits éclairs autour, je dis pourquoi pas. À voir, encore une fois, du côté custom. Puisque, je tiens à le rappeler, si vous allez à Kabara, il y a des dépôts-ventes, vous l'avez vu dans mes différents reportages et vlogs. Ces dépôts-ventes, en fait, les gens mettent des customs à prix un poil élevé aujourd'hui, mais je me dis que je peux trouver du coup la figurine peinte avec du sang, plus de sang, il y a des égratignures et ça fait du bien hein, dans la figurine officielle, à un prix raisonnable, à suivre. Concernant les Ginyu Tokusentai, pour moi c'est un grand oui, je dis oui. Je ne craquerai pas parce que j'ai déjà les versions Ichiban Kuji qui me conviennent comme il faut, comme il se doit. Elles sont vraiment sublimes, phénoménales. Je vous ai pas balancé les différents unboxings, il m'en reste 2 à vous balancer, je crois 2 ou 3. Bref, c'est plus que plaisant. Et encore une fois, si vous n'avez pas les Ichiban Kuji ou si vous les avez zappées parce qu'elles sont grandes, là, petite taille, le prix va être bon, dans les 2000 yens, voire un peu plus selon là où vous allez l'acheter. Et ça le fait. Et je tiens à le rappeler, encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo, je crois, vous avez un support. Un support pour mettre les 5 figurines. Et rien que ça, c'est de la bombe. Concernant la Migate, bon, la Migate, c'est à vous de voir. De mon côté, je suis d'avis à vous dire, il y a mieux. Alors, tu vas me dire quoi, Marty? Les FES. Festival. FES, si je préfère. On avait eu des Migate, très bien sculptés. Je dis pourquoi pas aussi de ce côté-là. On a eu des Ichiban Koji. Celle-là, le fait d'avoir des petites jambes me dérange. Parce que le buste, il est top de chez top, quoi. Le buste, le regard et tout. Mais ça manque, il manque un truc au niveau des jambes. Un peu plus de power. De cuissas mammouthesque. Tu vois, le côté buff comme ça, là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!